Des représentants des villages relais de partout au Québec étaient présents le 26 et 27 mai dernier à Baie-Saint-Paul à l'occasion du congrès annuel de la Fédération des villages relais du Québec. La Fédération des villages relais regroupe d'abord, on est même à 53 villes et villages relais, je dirais, qui font partie de la Fédération. Ce sont surtout des endroits où est-ce que les gens, les usagers de la route qui circulent, savent qu'à ces municipalités-là peuvent s'arrêter et retrouver les services essentiels, que ce soit une nourriture, que ce soit bloc sanitaire, et peuvent se reposer. On a des municipalités de 300 habitants jusqu'à 9000 parce que ça dépend où ils sont situés de façon géographique. L'important, c'est qu'il n'y a pas de ville d'importance, de ville de 25 000 de population et plus, qui est à un rayon de 40 km environ. Mais il n'y a pas vraiment de profil typique, à part d'être capable d'offrir des services d'essence, d'alimentation, les toilettes et puis un stationnement sécuritaire en tout temps aussi. Donc, un lieu où les gens peuvent s'arrêter puis dire ici, c'est éclairé, je ne suis pas en danger, là, en fait. Le congrès fut une belle occasion pour la Fédération et ses membres de se rencontrer dans Charlevoix et d'avoir l'opportunité d'échanger sur les différents enjeux qui les unissent. Là, on a des gens d'un petit peu toutes les régions, de la Abitibi-Témiscamingue, mais aussi de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, de la Gaspésie, de New Richmond, de la Côte-Nord. On a des gens de Chapet aussi qui sont ici. Évidemment, de l'Estrie, de l'Outaouais, des Laurentides. Donc, l'avantage d'être dans un lieu central, ça facilite en fait la participation de nos membres. La Fédération des villages relais, quand on tient le congrès, c'est qu'on va à la grandeur du Québec dans un lieu où est-ce qu'il y a déjà village relais. Fait que ça nous permet, à nous qui sommes membres de la Fédération, qui sommes village relais, ça nous permet de visiter les autres villages et de faire le tour du Québec. Je peux vous dire que c'est quand même une belle porte d'entrée pour Baie-Saint-Paul, parce qu'ici, toutes les régions du Québec sont représentées. Donc, c'est la Côte-Nord, c'est la Gaspésie, c'est l'Abitibi-Témiscamingue, c'est le centre du Québec. Donc, on a ici des personnes qui vont être nos porte-paroles ou nos ambassadeurs pour le futur, pour faire en sorte de donner une carte de visite importante pour Baie-Saint-Paul. Cette réunion aura également permis à plusieurs de faire de belles rencontres. J'ai surtout un lien particulier avec une dame qui vient de Mont-Louis. Je lui ai demandé hier, coquinement, de dire « Avez-vous des langues de morue marinée? » Parce que dans mon autre temps, mon autre jeunesse, quand j'étais, en tout cas, syndicalement, j'avais eu des contacts avec des gens de Mont-Louis, puis ils avaient amené des langues de morue marinée. Donc, j'en ai profité pour en déguster avec eux et avoir de beaux échanges. Ce congrès fut également l'occasion de discuter et d'apprendre sur de nombreuses problématiques qui touchent les municipalités du Québec. À ce sujet, la présidente de la Fédération croit que le statut de village relais pourrait bien être un levier pour combattre la dévitalisation. Quand on parle de village relais, la dévitalisation, bon, à la grandeur du Québec, mais quand on a le label, quand on est village relais, ça crée aussi un engouement, autant pour nos commerces aussi qui sont là, donc les gens qui circulent, tu sais, que ce soit les voyageurs en vacances ou les voyageurs pour le travail. Moi, j'ai travaillé pour une entreprise, j'étais sur la route toujours, et savoir qu'il y avait des endroits où est-ce que je pouvais m'arrêter, c'était sécuritaire. Donc, ça fait en sorte que les gens arrêtent, vont acheter dans les commerces, vont tout. Donc, ça développe nos commerces. Ça fait en sorte que les gens sont intéressés à venir s'installer.